Peu importe votre âge, que vous ayez 50, 60 ou même 70 ans, une vérité reste gravée dans le marbre. Soit l'argent travaille à votre service avec efficacité, soit c'est vous qui le servez, enchaîné à une routine qui épuise corps et esprit. Imaginez ces statistiques glaçantes. Aux États-Unis, 7 retraités sur 10 dépendent des aides sociales comme source principale de revenus, vivant dans une précarité qui aurait pu être évitée avec les bonnes connaissances. Ce destin n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un manque de stratégie que je vais vous révéler aujourd'hui. La liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes audacieux, aux héritiers chanceux. C'est une compétence que l'on forge avec patience, une stratégie que l'on peaufine avec soin, une discipline que l'on impose jour après jour, et avant tout un choix délibéré que vous pouvez faire à n'importe quel moment de votre vie. Dans cette vidéo, je vous dévoile cette approche éprouvée, née de mes propres combats et succès, qui m'ont offert une sérénité profonde face aux tempêtes économiques et un contrôle authentique sur mon existence. Ces méthodes fonctionnent pour tous, quel que soit votre âge, votre salaire ou votre point de départ, car elles reposent sur des principes universels. Et le clou du spectacle arrive à la fin. Ensemble, nous construirons un plan financier sur mesure, concret et applicable dès cette semaine, avec des actions précises que vous pourrez lancer immédiatement pour voir des résultats tangibles. Mais avant tout, posez-vous cette question qui remue les tripes. Êtes-vous le maître de votre argent, ou est-ce lui qui vous dicte vos choix et hante vos nuits? Dans ma jeunesse, pleine d'illusions, je croyais que le Graal était un emploi stable avec une bonne mutuelle, un salaire régulier et une retraite garantie. Beaucoup suivent ce chemin. 40 ans de labeur, 40 heures par semaine, pour finir avec 40% d'un revenu qui n'a jamais suffi à bâtir une vie épanouie. Tout cela dans l'espoir d'une vieillesse paisible, loin des soucis. Mais à 25 ans, une révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites de chaque euro. Lors de ma première rencontre avec mon mentor, un homme d'expérience aux paroles incisives, il a scruté mes comptes désordonnés et m'a posé une question brutale. Avez-vous déjà mis de côté ne serait-ce que 10 centimes sur chaque euro gagné? J'ai avoué, gêné, que non, jamais. Avec un sourire calme, il a répondu que c'est exactement par là que nous allions commencer. Ce principe fondamental a bouleversé ma vie. Apprenez à gérer le peu avec rigueur si vous voulez un jour maîtriser le beaucoup. À l'époque, j'étais fauché, noyé sous les dettes, sans horizon ni plan. Mais dès que j'ai plongé dans une éducation financière sérieuse, pas les conseils creux des journaux à sensation, mais une philosophie profonde qui questionne nos habitudes, tout a changé. Pas en un claquement de doigts, mais progressivement, car la richesse ne surgit pas par hasard. Elle naît d'habitudes solides et d'un état d'esprit affûté qui transforme les obstacles en tremplin. Le paradoxe qui dérange, beaucoup pensent que le bien-être financier dépend d'un gros salaire. Si seulement je gagnais plus, râle-t-il, comme si l'argent supplémentaire réglait tout. Faux. La liberté financière repose sur des décisions courageuses, une discipline de fer et une vision qui voit au-delà du mois prochain. Vous pouvez dilapider 1 million en un an par manque de contrôle ou bâtir un empire durable avec un revenu modeste. J'ai rencontré des gens aux moyens limités, artisans, employés de bureaux qui vivaient libres, voyageant ou soutenant leur famille sans stress. Pourquoi? Ils consommaient moins qu'ils ne gagnaient, investissaient dans leur savoir, fuyaient les plaisirs éphémères et avançaient pas à pas. Vous pouvez faire de même, quel que soit votre âge. Un homme de 60 ans m'a dit un jour, « Résigné, c'est trop tard pour moi. » J'ai répondu que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, et le second, c'est aujourd'hui. Car chaque jour est une chance, un tournant décisif pour reprendre les rênes. En assumant dès maintenant la responsabilité de vos finances, vous transformez non seulement votre avenir économique, mais votre être tout entier, de la peur paralysante à une confiance inébranlable, du vide oppressant à une abondance sereine, de l'incertitude angoissante à une sagesse éclairée. Les 7 stratégies suivantes ne sont pas des astuces tirées de livres poussiéreux. Ce sont des vérités forgées dans mes épreuves et observées chez des milliers de personnes ordinaires devenues extraordinaires. Chacune commence par une question qui secoue. Êtes-vous le patron de vos finances ou un simple spectateur de votre compte en banque? L'argent est un serviteur fidèle si vous le dirigez, mais un tyran cruel si vous le laissez vous dominer. Maîtrisez-le, et il vous portera loin. Sinon, vous le servirez jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas la vie que vous méritez. Sortez un carnet et un stylo, car nous n'allons pas nous contenter de théories. À la fin, nous tracerons un plan d'action concret, taillé pour vous. Première partie, épargner intelligemment, vivre en deçà de ses moyens, apprendre sans relâche. Première stratégie, vivre avec 70% de ses revenus, une discipline qui change tout. Mon mentor m'a asséné une leçon essentielle. Ne vivez jamais avec 100% de vos revenus, et encore moins en les dépassant comme tant de gens le font, piégés dans une spirale de dette. Cette règle d'or, si simple en apparence, a été mon point de départ vers la liberté.
À l'époque, je galérais à joindre les deux bouts, avec des factures qui s'empilaient et un salaire qui s'évanouissait avant la fin du mois. Épargner semblait impossible. Comment mettre de côté ne serait-ce qu'un centime, me lamentais-je. Il m'a répondu avec une clarté brutale. Si tu ne peux pas vivre avec 90% de ton revenu, tu ne géreras jamais 1000% non plus. Ce choc m'a révélé une vérité profonde. La gestion financière n'est pas une affaire de calcul compliqué, mais d'autodiscipline mentale et de priorités claires. Concrètement, allouez 70% de vos revenus nets aux besoins essentiels, loyer, courses, transport. Les 30% restants, répartissez-les ainsi. 10% pour votre développement personnel, livres inspirants, formations accessibles, podcasts éducatifs, 10% pour des investissements productifs, comptes à intérêt, fonds diversifiés, et 10% pour la générosité, comme soutenir une cause ou aider un proche. Cette répartition instaure un ordre immédiat dans le chaos financier, tout en renforçant votre estime de soi. Vous prouvez que vous êtes capable de contrôler vos impulsions, de dire non aux tentations inutiles et de construire un avenir stable. Fini les dépenses frénétiques comme si chaque euro était le dernier. Vous adoptez la mentalité d'un architecte qui bâtit son futur avec soin. Par exemple, imaginez une infirmière célibataire gagnant 1 500 € par mois. En appliquant cette règle, elle réserve 1 050 € pour vivre, 150 pour apprendre un cours en ligne sur la gestion budgétaire, 150 pour investir un livret sécurisé et 150 pour donner une association locale. En un an, elle accumule une épargne significative et une confiance nouvelle, prouvant que la méthode fonctionne à toute échelle. Deuxième stratégie, épargner systématiquement et faire fructifier son argent. Ne laissez jamais votre argent dormir dans un coin, vulnérable à l'inflation qui le grignote. L'argent doit travailler activement pour vous, produire des intérêts, générer des revenus passifs. L'épargne seule ne suffit pas, elle doit être couplée à une stratégie de multiplication. La discipline est le pont qui relie vos rêves ambitieux aux résultats concrets. Je me souviens d'un moment humiliant où un retard sur une facture de 30 € m'a fait prendre conscience de mon chaos financier. Ce jour-là, j'ai décidé que c'en était assez. Je devais devenir le maître de mon argent. J'ai automatisé l'épargne des réceptions de mes revenus. 10% partaient directement sur un compte dédié, sans débat ni hésitation. C'est comme se laver les dents, une habitude non négociable. Cette automatisation élimine les tentations et les excuses, rendant l'épargne fluide et naturelle. Ensuite, faites fructifier ces fonds. Explorez des options simples comme un livret à haut rendement, une assurance vie diversifiée ou une introduction prudente à la bourse via des fonds indiciels à faible risque. Par exemple, investir 100 € par mois à 5% d'intérêt composé sur 20 ans peut transformer 1 200 € annuels en une somme bien plus conséquente, grâce à la magie des intérêts composés. Cette stratégie m'a permis de bâtir un coussin de sécurité qui m'a protégé lors de coups durs, comme une panne de voiture ou une baisse temporaire de revenus, tout en ouvrant des portes vers des investissements plus audacieux. Commencez petit, mais commencez. Même 10 € mensuels, placés judicieusement, plantent les graines d'un avenir prospère. Troisième stratégie, étudiez l'argent comme si votre vie en dépendait. Car c'est le cas. L'école ne nous apprend ni les intérêts composés, ni les dangers des crédits à taux élevés, ni que l'ennemi numéro 1 de la liberté financière n'est pas le manque d'argent, mais l'ignorance profonde. Peu importe votre âge, apprendre est toujours possible. À mes débuts, j'ai dévoré tout ce que je pouvais sur la gestion financière, livres sur les investissements, podcasts sur les impôts, vidéos sur la mentalité des riches. Mon but n'était pas de devenir un gourou de la finance, mais de cesser d'être une proie facile pour les pièges bancaires et les dettes toxiques. Adoptez une règle simple, une leçon par semaine. Lisez un chapitre sur les bases de l'épargne, écoutez un épisode de podcast sur la bourse ou décryptez un concept comme le coût réel d'un prêt revolving. Ces petites doses de savoir transforment votre vision du monde. Par exemple, comprendre que 1 000 € placés à 7% sur 30 ans deviennent plus de 7 000 € sans effort supplémentaire m'a donné un déclic. Le temps est un allié puissant si vous le mettez à profit. Comme le disait mon mentor, la pire condition n'est pas la pauvreté matérielle, mais l'impuissance financière. En apprenant, vous passez de victime à acteur. Vos décisions deviennent précises, vos dépenses alignées, vos opportunités décuplées. Vous ne réagissez plus aux aléas, vous pilotez votre destin. Quatrième stratégie, planifiez ses finances avant qu'elles ne s'échappent. Ce principe a changé la donne pour moi. Sans plan, l'argent file comme du sable entre les doigts. J'ai appris à dresser un plan mensuel simple, une liste claire des revenus, salaires, revenus annexes, des dépenses, fixes comme le loyer, variables comme les loisirs, du reliquat et surtout des objectifs précis pour chaque euro. Ce n'est pas un tableau comptable complexe, mais une feuille de route qui affirme votre autorité. Avant chaque mois, je m'assois et note
Voici ce qui entre, voici où ça va, voici ce que j'investis pour demain. Cela m'a transformé en capitaine de mon navire financier. Même avec des revenus instables, planifiez sur une base minimale réaliste, le salaire le plus bas que vous anticipez. Un plan imparfait vaut mieux que rien, car il impose une discipline face à l'incertitude. Par exemple, un freelance peut estimer 1 000 € garantis, couvrir ses besoins vitaux avec cette cents, et allouer le reste à l'épargne et l'apprentissage, ajustant si un surplus arrive. Sans plan, les dépenses deviennent émotionnelles. Combien de fois avez-vous regretté un achat impulsif, comme un gadget ou un dîner coûteux? La planification vous fait agir en stratège, pas en pantin des émotions. Pratiquez une revue hebdomadaire pour ajuster, et vous verrez émerger une clarté qui attire l'abondance. 5e stratégie. Créez des actifs qui travaillent pour vous. L'argent seul ne libère pas. Il doit être transformé en actifs productifs, générant des revenus sans votre intervention constante. Ne trimez pas pour l'argent. Faites-le trimer pour vous. Beaucoup pensent qu'il faut une fortune pour investir, mais un actif peut être une compétence monétisée, une petite activité en ligne ou un produit durable comme un livre numérique. J'ai commencé par transformer des livres en savoir, ce savoir en idées et ces idées en offres vendables. Enseigner à créer des ateliers qui ont généré des revenus réinvestis en nouveaux actifs. Ce cycle vertueux est accessible à tous. Identifiez une expertise, cuisine, bricolage, gestion de projet. Monétisez-la via des cours, du conseil ou des créations. À un âge avancé, votre expérience est un trésor. Un retraité peut enseigner un savoir-faire local ou vendre des guides pratiques. Les riches traquent les opportunités, les autres s'enlisent dans les excuses. Tandis que l'un râle qu'il est trop vieux, un autre lance une boutique en ligne depuis son canapé. 50 € investis dans un livre transformateur rapportent plus que les mêmes euros en plaisirs éphémères. La peur de perdre? Le vrai risque est l'inaction, car l'inflation dévore vos économies. Scrutez vos ressources, une chambre à louer, du temps pour coacher, une passion à vendre. La richesse naît de la créativité et de la question. Comment transformer mon savoir en revenu durable? 6e stratégie, tenir des registres financiers précis pour une maîtrise totale. Cette approche, souvent négligée, transforme votre rapport à l'argent et à vous-même. Sans suivi rigoureux, vous n'êtes pas maître de votre vie, mais à la merci des imprévus. Jadis, je vivais à l'instinct, dépensant tant que mon compte le permettait, convaincu que tout allait bien si je pouvais m'offrir un café. Mon mentor m'a interrogé. « Combien as-tu dépensé en nourriture le mois dernier ?» Incapable de répondre précisément, j'ai balbutié une estimation vague. « Je ne sais pas » signifiait « je ne contrôle rien ». Ce moment m'a secoué. J'ai commencé à tout noter. Revenus, dépenses par catégorie, loyer, alimentation, loisirs, reliquats et leçons tirées. D'abord dans un carnet, puis sur un tableau numérique simple. Ce rituel a révélé des fuites invisibles, abonnements oubliés, repas à emporter excessifs, achats impulsifs. J'ai vu le fossé entre mes gains réels et mes gaspillages, et surtout, j'ai retrouvé un contrôle libérateur, une paix intérieure face aux fins de mois. Le suivi est un miroir, il expose vos priorités vraies. Si vous clamez valoriser la croissance personnelle, mais dépensez 300 € en café et 0 en livres, la vérité saute aux yeux. Notez chaque jour, entrée, sortie, observation. Cela prend 5 minutes, mais aligne vos actes sur vos ambitions. Un exemple, une amie a découvert qu'elle claquait 200 € mensuels en abonnements inutiles. En les supprimant, elle a investi dans un cours qui a doublé ses revenus. Le suivi n'est pas une corvée, c'est votre boussole vers la liberté. 7e stratégie, pensez en termes d'héritage. Au lieu de viser les gains immédiats, demandez-vous, que vais-je laisser derrière moi? Le bien-être financier dépasse une retraite confortable, il s'agit de votre empreinte durable. Quelle culture de l'argent transmettez-vous à vos enfants? Quelles habitudes d'épargne, d'investissement, de responsabilité? Pas besoin d'une fortune. Un système, un exemple suffisent. Si vos proches voient votre rigueur, votre fuite des dettes, votre stratégie, ils héritent d'un trésor immatériel. Un fermier modeste notait chaque récolte, dépense, profit dans des carnets. Ses enfants n'ont pas vu un simple ouvrier, mais un penseur visionnaire, et cela a changé leur vie. Pensez au-delà du moi, bâtissez une philosophie qui survit. Le succès, c'est ce que vous devenez. La vraie richesse est dans la discipline, la sagesse, créer, bâtir, tracer un chemin pour les autres. Cela repose sur des choix quotidiens, calculer, épargner, donner, enseigner. Ces stratégies forment un tout cohérent. Appliquez-les, car le savoir sans action reste stérile. Évaluez-vous sur 10 axes, notant de 1 à 10. Gérez-vous vos dépenses avec assurance? Automatisez-vous l'épargne?
Investissez-vous dans votre savoir? Suivez-vous vos flux hebdomadaires? Votre plan mensuel est-il clair? Avez-vous un actif indépendant? Un fonds d'urgence de 3 mois? Êtes-vous libre de dettes? Parlez-vous d'argent en famille? Transmettez-vous une culture financière? Le score le plus bas est votre opportunité. Pour cette semaine, agissez. Notez chaque achat. Lisez 20 minutes par jour. Automatisez 10% d'épargne. Notez 3 actions précises. Après 7 jours, réévaluez. Progrès, ressenti, confiance. Chaque pas vous rapproche de la liberté.